Médégan Fagla, bonjour. Bonjour, Mondashura Kapo, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes là ce matin et on parle du coronavirus. Oui, ce virus qui sévit dans le monde entier, notamment en Chine, et déjà aucun continent n'est épargné. Oui, on parlera aujourd'hui des coronavirus, en français virus à couronne ou COV, des virus à RNN monocaténaire de sens positif. Ce sont des virus enveloppés, constitués donc d'une enveloppe virale. Alors, en termes clairs, les coronavirus constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer des maladies diverses, allant du rhume ordinaire au syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, c'est un virus très mortel. Ça, il faut le rappeler, Mondashura Kapo, le premier meurtrier au monde. Mais le premier cas, il y a des statistiques. Le premier cas a été signalé dans la province chinoise en décembre 2019 et confirmé comme étant un coronavirus le 7 janvier 2020. Alors cependant, hier 27 janvier, environ 3000 cas ont été confirmés dans le monde, dont 2744 cas, et les décès, 80 au total, à ce jour, proviennent donc de la Chine. Donc c'est des chiffres publiés par l'Organisation ouest-africaine de la santé, une institution de la CEDEAO en charge de la santé. Des chiffres des victimes qui évoluent de façon exponentielle. Et un des cas suspects également, arrivant récemment à l'aéroport d'Abidjan, a été immédiatement détecté et des tests sont effectués pour la confirmation. On attend toujours cette confirmation. Il s'agit du coronavirus ou autre maladie. Bon, on verra bien. Mais l'OMS estime que le risque de propagation est à l'échelle mondiale en ce qui concerne ce virus-là. Et il faut tirer la sonnette d'alarme face à cette épidémie mortelle qui touche le monde entier. Oui, car au regard de ces chiffres alarmants, le risque de cette épidémie est vraiment grand. Alors, il faut tirer l'alerte au rouge, ça il faut le préciser, face à ce virus qui sévit dans le monde. Tous les pays, je dis bien tous les pays, doivent collaborer pour prendre des mesures vraiment urgentes, des mesures de précaution très urgentes. Et d'ailleurs, les autorités sanitaires du Bénin sont montées au créneau, ont réagi donc pour informer, sensibiliser les populations. Au Togo, ces choses faites déjà. Et puisque je vous informe encore ce matin, donc nous devons faire beaucoup attention. Comment se manifeste le coronavirus? Suivez les précisions du professeur Benjamin Romponti. Il est ministre de la Santé. Se manifeste par la fièvre, des éternuements, la toux et l'essoufflement. Bien que n'ayant pas déclaré l'épidémie au coronavirus 2019 NCOV comme une urgence de santé publique de portée internationale, l'Organisation mondiale de la santé recommande de prendre des mesures importantes de prévention. Afin de protéger la population du Bénin contre cette épidémie et conformément au règlement sanitaire international, le ministère de la Santé, de commun accord avec les autres départements ministériels impliqués, a procédé avec le Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à l'analyse de la situation et à la formulation des actions à mener en vue d'une réponse adaptée aux risques. En conséquence, des directives ont été adressées à l'Agence nationale de l'aviation civile et à la communauté aéroportuaire dans le but de renforcer les mesures de surveillance sanitaire, de détection, d'isolement et de prise en charge précoce d'éventuels cas suspects à nos frontières, ainsi que l'information et la sensibilisation des travailleurs et des voyageurs. Eh bien, vous avez suivi le ministre de la Santé, Benjamin Romponti, sur donc les précautions, les manifestations, je dirais, du coronavirus. Et pour faire face donc à cette épidémie du coronavirus, l'OMS également recommande certaines précautions. Lesquelles? Oui, l'OMS conseille vivement à la population de prendre les mesures suivantes pour se mettre à l'abri de ce mal. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les nettoyer avec des désinfectants à base d'alcool. Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez votre bouche ou votre nez avec un mouchoir et jetez le mouchoir après l'utilisation. Évitez tout contact avec une personne qui a de la fièvre et qui tousse.
qui a de la fièvre et qui tousse, il faut éviter tout contact avec cette personne. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou de difficultés à respirer surtout, consultez immédiatement votre médecin. Alors, dans toutes les régions où la suspicion du coronavirus est élevée, évitez tout contact direct non protégé avec les animaux vivants. Je dis bien avec les animaux vivants. Et à tout moment, évitez également de manger de la viande crue ou insuffisamment cuite. Le lait, les organes d'animaux doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter toute contamination. Nous allons suivre encore les recommandations du ministre de la Santé, professeur Benjamin Rumpati. Afin de réduire les risques de contamination, je recommande à toutes et à tous l'application de cette mesure clé ci-après. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher ou de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier pour le creux du bras lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez. Éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Et enfin, dans les marchés d'animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et leur surface en contact avec des animaux et bien cuire la viande avant de la consommer. Voilà les recommandations du ministre de la Santé, professeur Benjamin Rumpati. Il faut dire que le virus n'épargne aucun continent. Le virus n'épargne aucun continent. Donc nous devons suivre rigoureusement ces recommandations pour se mettre à l'abri du coronavirus. Je précise que l'épidémie de l'infection au coronavirus est certes grave et mérite une attention toute particulière, mais l'autorité sanitaire assure que tout le gouvernement s'attelle à y répondre efficacement. Le ministre Benjamin Rumpati précise qu'aucun cas de la maladie n'a été pour l'instant signalé dans notre pays, le Bénin, mais les populations doivent rester en état de veille et surtout collaborer avec les agents de santé. L'intégralité de la déclaration du ministre Benjamin Rumpati est à suivre tout à l'heure dans la deuxième partie du Grand Direct de l'Info. Merci à vous, Daryl Medigan Fabla, et bonne journée à vous.